Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'être là et de pouvoir ensemble louer le nom de notre Seigneur Jésus. Il est celui qui est au-dessus de tout et il nous connaît par notre nom. Et aujourd'hui, nous voulons nous laisser conduire dans sa maison, tout près de son cœur, et nous voulons dire, Seigneur, la beauté de ton regard vient ranimer en moi un espoir extraordinaire. Si vous voulez bien, j'aimerais vous inviter à entonner ce chœur qui nous dit « Tu es digne de gloire ». Par mon nom, tu me connais par mon nom, me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer, tout en moi veut chanter la bonté de ton regard. Viens ranimer mon espoir. Tu m'as pardonné. Tout en moi veut crier, tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu dis, tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur. Je veux m'approcher pour te rencontrer, tout en moi veut chanter la beauté de ton regard. Viens ranimer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné, tout en moi veut crier, tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Qui peut mesurer ton immensité? Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Qui peut mesurer ton immensité? Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Seigneur mon Dieu, tu es digne, Seigneur Jésus, de recevoir la louange et l'honneur de notre cœur. Et Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te dire, oui, bénis l'Éternel, ô mon âme. En toi, Seigneur, est notre vérité, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur.
veux chanter malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. En ce jour où faibliront mes forces, en ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore durant 1000 ans, puis éternellement. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai son nom. Oui, je glorifierai son nom. Oui, je glorifierai ton nom. Seigneur, à jamais nous glorifierons ton nom, Seigneur. Pour l'éternité, que peu importe, Seigneur mon Dieu, ce qui nous arrive, Seigneur Jésus, ici-bas. Mais Seigneur Jésus, nous voulons louer ton nom à jamais et glorifier pour qui tu es, Seigneur. Et Seigneur mon Dieu, nous aimons tellement ta présence, tellement ta personne, Seigneur. Nous voulons te dire, Seigneur, conduis-nous tout près de ton cœur, Seigneur Jésus, aujourd'hui. Conduis-nous tout près, Seigneur mon Dieu, de ton trône de grâce. Et Seigneur mon Dieu, manifeste encore ta grandeur et ta puissance. Oui, Jésus. Père, je viens. Je suis là devant toi. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père,
t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi, conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Père, je viens. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi, Seigneur, conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Dernière fois, conduis-nous, Seigneur. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Être près de toi, être près de toi. Seigneur, nous voici, Seigneur, devant toi. Nous voici, Seigneur, tels que nous sommes. Prends tout ce qui est à nous, Seigneur. Prends tout, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Amen. Bonjour frères et sœurs. Nous sommes ce matin dans la présence de notre Dieu parce qu'il a promis d'être avec nous tous les jours quand 2 ou 3 sont assemblés. J'ai choisi pour vous ce matin le psaume 40. C'est un psaume qui m'a touché vraiment. Et nous allons prendre le verset 1 de ce psaume jusqu'au verset 6. Je vous le lis. David disait « J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi et il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance
et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voulais les publier, les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je raconte. Voilà ce que David, dans ce moment précieux avec le Seigneur, il constate vraiment, il dit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi et il a écouté mes cris. » Frères et sœurs, entre notre attitude que nous avons eue dans le passé et celle que nous avons aujourd'hui, entre nos décisions d'hier que nous avons prises et celles que nous prenons aujourd'hui, il peut y avoir un tel changement de comportement, un tel changement qui, même notre avenir, peut se trouver modifié au point que nous pourrions nous surprendre, modifié justement qui nous fait marcher dans une direction opposée. Si parfois il est utile, frères et sœurs, dans la vie courante de faire un demi-tour par rapport justement à notre attitude, lorsqu'on a pris la mauvaise route ou la mauvaise décision, par contre ce changement devient dangereux quand il est question de la foi, quand il est question de la confiance, quand il est question justement de douter de Dieu. La foi n'est pas une valse, justement, des pas en avant, des pas en arrière. Ce n'est pas pour rien que l'Écriture nous exhorte à rester fermes dans nos sentiments, fermes afin de garder la paix dans notre cœur. Oui, non pas se laisser aller lorsque l'adversité fait rage, mais bien, au contraire, rester ferme comme avant, quand tout allait bien. Dieu reste le même, frères et sœurs. Que nous soyons dans une période de repos, que nous soyons dans une période de tempête, de crise, que nous soyons entourés des frères et sœurs spirituels, que nous soyons entourés des ennemis même, je dirais. Nos circonstances ne changent en rien la personnalité de notre Seigneur et n'influencent aucunement sur les projets de paix qu'il a pour nous. La Bible dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Notre fermeté, frères et sœurs, dans la foi, est semblable à une corde qui est passée autour de nos reins, une corde reliée au Seigneur qui marche constamment devant nous. Lorsque nous grimpons une montagne de difficultés, lorsque nous passons par des inquiétudes, lorsque nous sommes désespérés, cette corde qui nous relie au Seigneur nous gardera, frères et sœurs. Dieu nous assure qu'avec lui, nous ne pourrons jamais tomber au fond du précipice. Le Seigneur nous garde chaque jour. Nous pourrons, c'est vrai, perdre pied parce que nous sommes humains. Nous pouvons même avoir l'impression d'avoir fait une chute. Mais nous pourrions même croire que Dieu nous a abandonnés. Lorsque nous traversons un brouillard quelconque. Ce matin, j'ai pris l'autoroute pour venir jusqu'ici et j'ai rencontré aussi un brouillard épais. À un moment donné, je me sentais seul. À un moment donné, je me suis dit où j'allais. Mais j'ai pensé à notre Seigneur. J'ai pensé que le Seigneur m'accompagne parce que je lui ai demandé avant de partir, « Seigneur, accompagne-moi. Tu bénis mon départ comme mon retour. » Oui, il faut que nous sachions rester fermes dans nos sentiments et nous gardons l'espérance dans ce Seigneur de paix. Il est un Dieu de paix même au milieu de la guerre. Un Dieu de paix, il est pour nous. Mais cette paix, frères et sœurs, cette paix a un prix. Et le prix que nous devons payer en un certain sens, non pas pour notre salut, parce que ça, le Seigneur l'a fait, mais le prix de la consécration, d'être consacré, le prix de la fidélité, être toujours fidèle au Seigneur, le prix de la confiance dans les moments difficiles comme dans les bons moments. Ne lâchez pas la main du Seigneur, restons fidèles au Seigneur.
le prix de la confiance. Et puis, pour couronner tout ça, je dirais le prix de la foi. Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je de la foi sur la terre? Oui, il n'y a pas de paix pour celui qui doute. Il n'y a pas de paix, justement, pour celui qui se balade de l'espérance au désespoir, de la foi à l'incrédulité. Non, celui qui doute est semblable au flot de la mer. Celui qui doute est agité par le vent et poussé de côté d'autre. La Bible dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose. Il est fort probable que nous ayons tous eu dans notre vie chrétienne des passages à vide. Il est tout à fait humain, je dirais, et charnel, d'avoir de l'appréhension lorsque notre vie bascule dans un monde où il n'y a plus de solide, rien de solide, dans un monde où on ne peut plus, on ne sait plus où appuyer, où se reposer, dans un monde où des fois nous marchons en tâtonnant, une période où il nous faut absolument, frères et sœurs, dans ces situations-là, marcher par la foi. Marcher par la foi. Il est aussi tout à fait humain spirituel de s'appuyer sur la parole de Dieu, sur la parole du Seigneur. Le Seigneur nous a donné des paroles, nous a laissé des promesses de paix qu'il a fait pour l'avenir de chacun de nous, chacun de ses enfants. David continue à dire « J'avais mis en l'Éternel mon espérance ». Et justement, cette pensée du psaume 40 laisse pour chacun de nous envisager deux réponses possibles. Premièrement, je dirais, il est impossible de détourner, de démontrer plutôt que Dieu puisse faillir à sa parole. Si j'ai mis mon espérance en l'Éternel, il est impensable que Dieu me tourne le dos et qu'il me laisse débrouiller tout seul. Jamais un enfant de Dieu ne sera obligé de se sentir seul de sa situation. Trop de passages dans la Bible nous invitent à nous confier dans le Seigneur, nous invitent à placer notre confiance en lui, à le faire même lorsque nous avons péché, frères et sœurs, parce que nous sommes encore humains. Nos pieds peuvent être glissés, puisqu'il est fidèle et juste pour nous pardonner, la Bible nous dit. Si nous le confessons notre faute et que nous avons à cœur de ne plus recommencer. Ce n'est que lorsqu'un cœur n'est pas ferme, ce n'est qu'à partir du moment où il est partagé, que justement sa perception, sa vue du Père Céleste devient négative. Oui, malgré l'amour de Dieu pour nous, pécheurs, Dieu ne peut pas se renier. Dieu ne peut pas renier sa parole et agir autrement que ce qu'il a dit. Celui qui doute est semblable, je répète, au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme, Jacques dit, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Toutes mes périodes de doute ont été dangereusement improductrices, stériles, tandis que celles où j'ai gardé la foi n'ont jamais manqué de porter du fruit, frères et sœurs, et de me faire grandir. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, il s'est incliné vers moi. Or, l'espérance ne trompe point, ne se trompe point, l'espérance ne confond point, l'espérance ne rend point heureux. La foi véritable, la foi persévérante touche le cœur de Dieu, touche le cœur du Père Céleste. Ce cœur qui a toujours de la compassion, une compassion qui le pousse toujours à aller à notre rencontre, frères et sœurs. Voyez le Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui est descendu de son ciel de gloire pour voir de plus près ce que nous sommes. Il est venu jusqu'à nous pour nous tendre la main. Alors ne jamais douter, ne jamais douter. La grâce, le pardon des péchés, la vie éternelle, c'est le plus grand cadeau que Dieu a pu nous offrir. Oui, en cette période de Noël, on va fêter la naissance du Christ.
Dites-moi de vous à moi, peut-on faire l'anniversaire de quelqu'un sans que ce quelqu'un-là soit au milieu de nous? Et c'est ce que le monde fête aujourd'hui, un Noël sans Christ. Mais pas pour nous, frères et sœurs. Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est né un jour et il a grandi et il a donné sa vie pour nous. Oui, pour nous, chaque jour, c'est Noël. Chaque instant, c'est Noël. Il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il s'est incliné vers moi, non pas comme un spectateur pour se moquer de mes incapacités, non pas comme un spectateur, justement, pour se moquer de moi, mais il est venu pour me sortir, justement, de mon trou. Il est venu pour me sortir de mes angoisses. Il est venu pour me tendre la main. Il est venu pour répondre à mon attente, justement, lorsque je fais sa volonté. Il y en a un verset de la Bible dans le psaume 31, verset 22, il dit « Je disais en ma précipitation, je suis retranché devant tes yeux. Je suis chassé loin de ton regard. Néanmoins, tu as exaucé la voix de mes supplications quand j'ai crié à toi. » Quelle confiance nous pouvons avoir, frères et sœurs. Le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui entend toujours nos cris. C'est un Dieu qui est toujours tout près de nous. Nous ne sommes plus seuls. Là, nous voyons que le psalmiste n'a pas pris le temps de réflexion pour le faire le point. Parce qu'il dit, dans ma précipitation, ses pensées se sont emballées lorsqu'il a constaté qu'il ne pouvait plus se sortir de l'impasse dans lesquelles justement les difficultés. Il avait compté sur Samuel dans les moments difficiles. Il avait compté sur sa femme Milka. Il avait compté sur Jonathan. Il avait compté sur beaucoup de proches, mais tous l'ont déçu. Mais lorsque David s'est retrouvé seul dans sa caverne, David a compris qu'il faut s'appuyer sur Dieu. Et Dieu ne déçoit jamais. Dieu ne déçoit jamais. Oui, j'en arrive à penser que Dieu m'a oublié, Dieu m'a mis de côté, qu'il m'a retranché devant ses yeux. Moment favorable, c'est un moment favorable où l'adversaire prend le dessus sur nous, frères et sœurs. Mais nous ne lui laissons pas ce moment-là. C'est vrai, il a dit à Jésus dans le désert, j'attendrai un moment favorable. Mais nous avons cette exhortation, ce conseil du Seigneur de ne pas nous relâcher, de ne jamais nous relâcher. Mettons notre espérance en l'Éternel et croyez que Dieu écoute nos cris. Dieu écoute nos cris. Oui, ce n'est qu'à partir du moment où j'aurai fait demi-tour, justement, à partir de l'instant où je m'appuie de nouveau sur les promesses de la parole de Dieu, que je pourrai m'attendre à récolter les fruits de mon engagement. Fruits bénis en dépôt de l'adversaire. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne se prend pas plaisir en lui. Hébreux chapitre 10, verset 38. J'avais mis en l'Éternel mon espérance devient une attitude clé, frères et sœurs. Une attitude clé qui ne manquera pas de faire bouger les bras de Dieu. Mais cette espérance en elle-même pourrait être difficile à comprendre des fois. J'ai regardé une traduction différente. Il dit, j'ai attendu patiemment l'Éternel. J'ai attendu patiemment l'Éternel et il s'est tourné vers moi. Et il s'est tourné vers moi. Oui, frères et sœurs, si la bénédiction tarde, il faut attendre. Et vous savez que la patience, l'amour, la paix, ce sont, là aussi, c'est dans ce passage de Galates 5, 22, qui est le fruit de l'esprit. Attendre patiemment. Attendre pour que le Seigneur se tourne. Attendre pour que le Seigneur se penche. Attendre pour que le Seigneur s'incline vers moi, afin qu'il me retire de la fosse de destruction du fond de la boue. La patience est une facette, justement, je viens de le dire, de l'esprit, du fruit de l'esprit. La paix qui est aussi une autre facette de ce fruit. Il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction au fond de la boue. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, dans le psaume 103, verset 4.
C'est lui qui te couronne de bonté, de miséricorde. Oh, j'aime ce psaume 40. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Ce psaume qui nous fait découvrir un Dieu en marche, un berger justement qui va secourir sa brebis. C'est lui et non un homme qui a le pouvoir de nous retirer d'une fosse, justement. Des hommes qui ne sont pas assez grands, pas assez nombreux et pas assez forts, mais lui, il l'a fait. Il m'a retiré de la fosse de destruction. Lui seul peut me libérer de mes chaînes. S'il a pu faire cela, frères et sœurs, pour moi, dans un moment difficile où j'étais à Paris en 1973, seul dans le froid, seul, sans abri. Et là, j'ai pensé que j'avais un Dieu qui est tout près de moi. Et il m'a relevé, il m'a encouragé, justement. Et aujourd'hui, je suis là devant vous, non pas parce que j'ai été meilleur que les autres, c'est parce que j'avais mis mon espérance en l'Éternel. Et il s'est incliné vers moi. Il dit, je suis l'Éternel qui ne change pas. Hors de moi, il n'y a point de sauveur. Oui, s'il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, il a aussi dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Non content de m'avoir sorti de la boue, mais maintenant que le Seigneur s'entend à placer mes pieds sur un sol stable, sur le roc, frères et sœurs. Vous savez, il y a des moments difficiles dans la vie, il y a des moments où on a envie de tout abandonner. Il y a des moments vraiment, on se pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime? Mais lorsque nous consultons, lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, nous constatons que nous avons un Dieu créateur qui n'a pas manqué à ses promesses d'être toujours avec nous, frères et sœurs. Et c'est cela que ce matin, je veux vous apporter. N'oubliez jamais la rencontre que vous avez faite avec le Christ. N'oubliez jamais comment le Seigneur a tenu sa promesse vis-à-vis de vous. Réfléchissez dans les moments difficiles où vous avez placé votre espérance en lui. Il a répondu. Il a écouté vos cris. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour d'autres. Il peut le faire aussi ce matin pour vous. Dieu a entendu notre voix lors de notre détresse, frères et sœurs. Parce qu'il s'est incliné vers nous. Il nous a retirés de la fosse de destruction. Parce qu'il a affermi nos pas. Et nous continuerons à avancer avec plus d'assurance ce matin. Et en raison, ceci, je dirais, c'est en raison de la paix que Dieu met dans mon cœur. Oui, si je n'avais pas le Seigneur, frères et sœurs, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. J'ai vécu un moment difficile en 2017-2018, un moment où j'avais même pensé que mon arrêt de mort était là. Mais tout de suite après, j'ai pensé que j'ai un Dieu qui ne m'abandonne pas. Et je dirais même s'il me prend avec lui, ce serait encore pour le meilleur. Mais le Seigneur n'a pas voulu. Et il m'a gardé jusqu'à ce jour. Et je le bénis, je bénis. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, dit le psalmiste. Il a mis dans ma bouche une louange à notre Dieu. Oui, une louange à notre Dieu. Oui, je suis heureux. Oui, je chante. Oui, j'encourage mon entourage. Oui, je le fais malgré les loups qui hurlent à mes côtés, malgré les lions qui rugissent et qui cherchent encore un autre moyen pour me dévorer. Je suis dans la joie, je suis dans la paix et que j'ai compris que l'Éternel est mon berger. Voilà pourquoi, frères et sœurs, même dans l'adversité la plus inquiétante, l'enfant de Dieu peut vivre sereinement. Alléluia! Oui, l'enfant de Dieu peut vivre sereinement dans les moments difficiles où le monde aujourd'hui est paniqué. Mais nous vivons, nous subissons, mais nous avons confiance, nous avons placé notre espérance en l'Éternel. Continuez à le faire, frères et sœurs, et vous ne serez jamais déçus. La Bible dit parce que tu as crié à l'Éternel, parce que tu as patiemment attendu la délivrance, parce que tu as continué à faire le travail que le Seigneur t'avait mis à cœur. Tu ne t'es pas arrêté. Tu peux maintenant réaliser que ton Dieu ne t'a pas oublié et qu'à partir du moment où il s'est tourné vers toi, plus rien ne peut l'empêcher d'accomplir son œuvre en ta faveur. Je conclus pour dire, comme David, il a affermi mes pas
il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Oui, ce matin, je veux dire, je suis heureux. Oui, ce matin, je veux dire, je chante. Et ce matin, je veux aussi encourager mon entourage. Malgré les loups qui hurlent, malgré les lions qui rugissent, qui cherchent encore un moyen pour nous dévorer, frères et sœurs, nous pouvons dire ce matin, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes là, devant le Seigneur. Nous sommes dans la joie parce que nous chantons des cantiques en son honneur. Nous sommes dans la joie parce que nous élevons notre voix pour louer notre Dieu. Je suis dans la joie parce que j'ai compris que l'Éternel est mon berger. Voilà pourquoi même dans l'adversité la plus inquiétante, David avait compris que l'enfant de Dieu peut vivre sereinement. Alors, je termine pour dire, parce que tu as crié, parce que j'ai crié, nous avons crié à l'Éternel, parce que nous avons attendu patiemment la délivrance, parce que nous avons continué à faire le travail que le Seigneur nous a confié et qui a mis sur notre cœur. Nous pouvons maintenant réaliser ce que notre Dieu ne nous a pas oublié. Il ne nous a pas oubliés à partir du moment où il s'est tourné vers nous. Plus rien ne peut l'empêcher maintenant pour accomplir son œuvre en notre faveur. Seule une chose peut modifier justement l'assurance que nous pouvons avoir. La chose qui peut, c'est le manque de foi. Manque de foi pourrait interrompre le processus de délivrance. Alors ce matin, le mot de la fin, si on peut dire, garde la foi en Jésus-Christ. Pense que c'est déjà un miracle que nous puissions avoir retrouvé la paix dans des circonstances difficiles, dans des circonstances actuelles. Il a mis dans ma bouche, disait le psalmiste, un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Et il dit même, beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Parce que nous sommes confiés en l'Éternel et ceux qui nous regardent disent, mais comment font-ils? Comment font-ils dans ces moments difficiles? La fidélité au Seigneur, frères et sœurs, finit toujours par impressionner une âme en recherche de la vérité. Et tout à coup, il réalise que l'Éternel est bien le seul Dieu et que Jésus-Christ, son Fils, est bien le seul, l'unique sauveur du monde. Rappelez-vous Élie, quand il, justement, invoquait son Dieu, et que le peuple qui dit, c'est la vérité, parce qu'ils ont vu le feu du ciel descendre sur l'autel. Voilà pourquoi il est important d'avoir une bonne conduite au milieu des païens, une bonne conduite qui nous est dictée par les Saintes Écritures. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, chapitre 2, verset 12, dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même, s'il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos besoins, vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. » Alors, frères et sœurs, si nous vivons cette expérience, prenons pour nous, à titre individuel, l'exhortation du Seigneur, qui nous invite justement à placer notre espérance en l'Éternel. Ne nous décourageons pas, la victoire est devant nous. Notre Dieu est un Dieu d'espérance. Oui, la vie éternelle, c'est en lui seul. Et nous pouvons, dans ces moments difficiles, vivre ce royaume de Dieu qui est au milieu de nous. Merci, frères et sœurs, pour la paix que Dieu dépose dans votre cœur ce matin encore. Nous voulons vraiment le louer, l'adorer et continuer à le faire malgré les moments difficiles. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne tourne pas vers les hautains et les menteurs. Je me réjouirai avec joie en l'Éternel. Mon âme s'égayera en mon Dieu, dit le psalmiste. Que Dieu nous bénisse ce matin ensemble et nous avons tous cette paix, cette joie dans notre cœur parce que nous attendons tous justement en notre Seigneur qui n'a jamais manqué à nous exaucer, à nous bénir. Amen. Que Dieu nous bénisse.